Pas trop, cette vieille bâtisse, ça peut tomber. Chers amis, numéro 2 sur le spectacle, c'est le maître de cérémonie. Vous avez quelque chose à faire, c'est le temps. Pour ceux qui vont aux toilettes, au cours de mon numéro, mentionnez mon nom, vous allez avoir un bon siège. Je connais le gars en haut, Flash Gordon. De temps en temps, si vous ne comprenez pas, si vous me voyez fumer, ça veut dire qu'il y a une joke à quelque part, comprenez-vous? Expliquez-le à vos voisins, vous allez voir comment va être fun. Hein? Alors, mesdames et messieurs, j'ai toujours plusieurs demandes spéciales, comme tout bon artiste d'ailleurs. Alors, voici une demande spéciale que voudrait dédier une dame dans les toilettes des hommes. Une chanson que j'ai faite moi-même. Je l'ai faite en hiver, et comme l'hiver, c'est la saison du hockey au Canada, je l'ai intitulée « Grand moment, tu peux jeter ton hockey, t'es trop vieille pour scorer ». Alors, mesdames et messieurs, comme prochain numéro, j'aurai le plaisir. J'ai l'honneur de vous présenter nos musiciens, mesdames et messieurs, le trio Souci, The Sausage Family. Alors, voici, mesdames et messieurs, notre conception très originale de la rivière paresseuse, Lazy River. It goes something like this. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1. Fait que justement, pensez. J'étais à la dernière partie de hockey au Forum canadien perdu contre Toronto. Vous pensez, première période, Dave Keon score 2 points. C'était à 2-0 pour Toronto. Dernière partie de la semi-finale, tout le monde avait le cœur gros. Puis un maudit gars qui vendait des hot dogs. Il y avait un grand cabaret, puis il se promenait avec ses hot dogs dans son cabaret. Il se promenait, chien chaud, 10 cents, chien chaud, il me pilait ses pieds, va-t'en! Le gars revient encore, chien chaud, 10 cents, chien chaud. Puis là, je me choque, j'accroche le gars à le garage. Les hot dogs tombent à terre dans l'allée, il se penche, il ramasse ses hot dogs, il remet ça dans le cabaret, il se relève. Chien sale, 5 cents! Connaissez-vous la définition d'un siège de toilette? Place des Arts. Il n'y a pas tellement longtemps, il y a un de mes amis qui m'invite à aller à la Place des Arts à Montréal. Grosse affaire. J'arrive là, mon ami est assis à côté de moi, il y avait 3897 personnes payantes. Le reste était debout en arrière, je me dis. Fait que là, l'heure du spectacle arrive, on éteint les lumières, on entrouvre les rideaux. Puis un gars qui arrive en avant, le côte à queue, la rafle braquette, c'est à la Place des Arts, c'est un endroit formidable. Le gars arrive, puis il commence à saluer son monde, il commence à... Mon gars arrive au micro, puis il regarde son public, il fait ça. Il dit, qu'est-ce qu'il fait là, ce maudit cave-là? Que c'est ça, il insulte le monde, grimace ici, pogne ici. Le gars dit non. Il dit, tu comprends pas, c'est un sourd et muet. Puis c'est comme ça qu'il parle au monde, c'est le fameux musicien russe Matapoche sur le coffre. Puis là, il dit, il était prêt à parler au monde, après il leur a expliqué ce qu'il va faire. Il leur a dit, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vais vous jouer, je me sens très seul. Donc, il s'en passe tellement à la Place des Arts à Montréal. À part de ça, il y a un gars qui rentre dans un restaurant la semaine dernière. Il rappelle la waitress, mademoiselle, il dit, regardez, il y a un cheveu dans ma soupe. La fille regarde ça, elle dit, monsieur, c'est pas un cheveu. Elle dit, c'est un crack dans le bol. Un crack dans le bol. Le gars dit, correct. Le gars il rappelle la waitress 15 minutes après, il dit, mademoiselle, il dit, venez voir, je mange à crack. En parlant de restaurant, ça passe seulement des plates. Il y a un gars qui rentre dans le restaurant, il demande du blé d'Inde. C'est la période de la saison du blé d'Inde en épi. Après manger du blé d'Inde, il y a 2 blés d'Inde qui se parlaient dans son assiette. Le premier blé d'Inde dit à l'autre, je suis au coton. L'autre dit épi. Il y a une sœur qui travaille. Il y a un gros couvent de sœurs à Saint-Philémon-de-Bellechasse, puis il y avait justement une vache qui traversait la traque. Saint-Philémon-de-Bellechasse, il y a une traque qui traverse le village. Un train qui ça donne à passer par là, accroche la vache. Et la vache, toute défuntisée, déboîtée, comprends-tu? Puis il y a un trion qui part en sifflette. Ça va revoler sur la galerie du couvent des sœurs. Les sœurs se promenaient, la messe supérieure était là, comprends-tu? Les sœurs se promenaient, tout à coup, messe supérieure, voit ça, le trion, sa galerie. Puis, ah! Mes sœurs ont dit, tout le monde à genoux, le curé vient d'avoir un accident. Il y a un autre gars comme ça qui s'en va voir son boucher, puis lui, il faisait des jokes avec tout le monde, il avait toujours du plaisir avec tout le monde. Fait que le boucher était justement prêt à dépecer une vache.
Fait qu'il demande au boucher, il dit, comment tu me vendrais ça? Tu dis, le pas de sac en dessous, puis les 4 sifflettes. Tu sais, il dit, c'est bon, eux autres. Ben, le boucher, il dit, vois-tu, il dit, quand j'ai acheté la vache, il dit, ils l'ont pesé, puis la vache, il dit, je comprends que c'est pas mangeable, cette affaire-là, mais il dit, m'ont fait une affaire avec toi, il dit, m'a vendu ça 50 cents. Le gars dit, correct, 50 cents. Il achète le pas de sac, les 4 sifflettes. Il dit, moi, c'est pour avoir du fun. Fait qu'il s'en allait à sa rue avec ça, il avait ça en dessous du bras. Tout à coup, il va venir un de ses amis qui était dans la police. Il dit, moi, il joue un tour. Il met ça dans son pantalon, baisse le zipper, puis il sort un sifflet. Là, il se dépeigne. Son chum me dit, Pierrot! Maudit cochon, qu'est-ce que tu fais là? La caquette sortie! S'il y avait du monde sur la rue, je te ferais arrêter pour grossière indécence. Et c'est ça qui te dérange? Écoute pas, me dérange ça, je veux pas là. Maman, sa poche, sort un couteau, coupe le sifflet, garoche le sifflet dans la police, perd connaissance. Là, il y avait bien du fun avec ça. Il s'en va chez eux, il dit, il va jouer le même tour à ma femme. Il arrive chez eux, baisse encore le zipper, sort un autre sifflet, comme on dit. Sa femme a dit, Pierrot, t'es allé à la taverne encore aujourd'hui? T'es encore sous et t'écœurant? Une sortie de tes culottes? Tes pauvres enfants qui sont dans la cuisine après faire leur devoir, rentre ça dans tes culottes. Aïe, oh. C'est ça qui t'énerve. C'est ça qui t'énerve. Tu devrais pas t'énerver, tu n'as vu bien d'autres que ça. Moi, t'arrange ça, il sort encore son couteau, coupe la quéquette, ça à la table, comprends-tu? La bonne femme dit, hein? Maudit fou, tu vas te dévisager? Il dit, tu vois bien, Marie-Louis, j'ai travaillé toute la journée, je suis pas allé à ta taverne, j'ai même pas pris un verre de bière. Il dit, c'est rien qu'une joke, ça pourrait faire. Il dit, ça pourrait avoir du plaisir avec toi. Il dit, gars, c'est une blague de vache que j'ai achetée, puis il sort ça de ses culottes, puis il commence à compter, comprends-tu? Il restait 3 trions après la blague. Là, c'est lui qui a perdu connaissance. Morale de tout ceci, trions toujours ce que l'on coupe. Ça en passe tellement à part de ça, vous savez, on vient de nous dire au dernier conseil écuménique que deux hommes normaux ont le droit de se marier entre eux autres. C'est vrai. Même, il en parle dans l'Évangile, on voit ça souvent, Jésus, Marie, Joseph. Vous savez, là, au printemps, il commence à faire beau au printemps, là, tout ça, on voit ça, il y a des gens, des amoureux qui s'en vont dans des parcs, qui ont du plaisir. L'an dernier, c'est au printemps, comme ça, il y a un gars qui s'en va à Québec, un Québécois que je connais, il était fiancé, puis il amène sa petite fiancée, c'est pleine d'Abraham, puis là, il voulait mettre ses mains s'il n'y avait pas d'affaires. Il est un petit peu entreprenant, fait que là, elle s'est choquée, elle a dit, écoute, Pierrot, si tu fais trop ton wolf, je vais perdre mon calme. Bon, c'est pas assez cochon, on va revenir avec vous autres, ce sera pas long. Un petit gars qui était dans le parc La Fontaine à Montréal, c'est plus proche de nous autres, c'est le parc La Fontaine, après il fait l'amour, 9h le soir, il faisait noir. À tous les coups qu'il donnait à la cuillère d'un demi-pouce, elle dit, arrête, Pierrot, on va passer devant chez nous. Le gars qui s'en va au parc La Fontaine, il y avait une belle brunette sur un banc, puis il faisait assez noir, tu sais. Il pensait que c'était une sauterelle qui était en vacances, avide de plaisirs illégaux. Fait que là, il s'en approche, fait une proposition désobligeante qu'elle accepte immédiatement. Il a été le temps sur le gazon, commence à y souhaiter joyeuse Pâques. La police, ça donne à passer par là. La police sort la flashlight, les éclairs comme ça. C'est que vous faites là? Le gars dit, excusez-moi, monsieur, c'est mon épouse, c'est ma femme. Le constable dit, c'est moi qui devrais m'excuser. Monsieur, je ne savais pas que c'était votre épouse. Le gars dit, moi non plus, je ne le savais pas avant que tu y mettes la lumière d'en face. À part de ça, on nous dit, mesdames et messieurs, vous avez vu dans les journaux que la reine d'Angleterre a eu un bébé. C'est son bébé, mais ça devrait être le nôtre, c'est nous autres qui payons pour. Ça a l'air qu'avec celui-là, elle ne veut pas faire une royauté, elle veut faire un boxeur. Il y a pas mal de pratiques, il a passé 9 mois dans l'arène.
On avait un autre de perdu, de 40 piastres par semaine, si vous voulez. Ouais, Bob Hope, shit. À part ça, il y a un gars qui s'en va à confesse, le curé, dit, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Il dit, sur semaine, je fais de la soudure, puis en fin de semaine, je suis soudure. Il y a un autre gars qui rentre dans un restaurant, il dit, mademoiselle, dis-moi prendre un bol de soupe aux alphabets. Elle fait, dis quoi, il dit, un bol de soupe aux alphabets, maudit niaiseux, de niaise Alice, de niaise. Il apporte son bol de soupe, il dit, merci. Il commence à jouer avec les alphabets, il s'est aperçu qu'il jouait avec les lettres A, B, C, D. Il s'est aperçu qu'il manquait la lettre Q. Il rappelle les voitures, mademoiselle, venez ici. Il dit, demander, il dit, un bol de soupe aux alphabets, il s'aperçoit des alphabets, il m'aperçoit, il me manque la lettre Q. Il dit, passez-en pas de remarque, on a un chef français, puis il mange tout. Il y a un gars qui rentre dans un restaurant, demande un steak, la waitress apporte son steak, commence à manger son steak, la waitress revient 15 minutes après, elle dit, monsieur, elle dit, comment vous avez trouvé votre steak? Il dit, en tossant de patate. Il y a un autre gars qui arrive là, puis il parlait du nez, il dit, moi, ma gang, il m'a prendre un thé teignant. Elle fait, il dit quoi, il y a un thé teignant, maudit cave, un thé teignant. Il apporte son steak, il dit, commence à manger son steak, hey, stagnant, il est dur comme la table. Il commence à se battre avec, ouais, tu vas m'avoir. Pas capable pour ses distances. Il dit, hey, non, toi, mon gars, regarde pas un autre, toi, il t'a demandé un steak stagnant. Puis il dit, le mot dit teint qui est dur comme la table. Là. Tu m'en as apporté le teint qu'on fait. Tu vas te dire de te fouler dans le cul, comprends-tu? Il dit, il va falloir vous attendiez, monsieur, il y a 2 heures de saucisse en avant de vous. Dans la pharmacie Montréal, il va 24 heures par jour. La semaine dernière, il y a un gars qui rentre dans la pharmacie Montréal, il avait une petite jeune fille derrière le comptoir. Il dit, mademoiselle, il dit, comment vous dites ça, coffre fort en anglais? La fille a dit safe. Il dit, je vais en prendre 2. Il y a un gars qui arrive là, il dit, moi, mademoiselle, va prendre un demi-safe. La fille a dit, un demi-safe, monsieur, pourquoi? Elle dit, j'ai une migraine. Il y a une petite vieille qui arrive là, elle dit, moi, maman, prend 2 douzaines. La fille a dit, 2 douzaines, madame, quelle grandeur? Elle dit, mélangez le moment pique-nique. Saviez-vous ça, vous autres, les animaux se parlent entre eux autres? La semaine dernière, il y avait 2 chiens arrivés chez nous qui se parlaient, que j'ai compris, parce que je parle le chien moi-même. J'ai travaillé 5 ans sur le Saint-Laurent, on apprend. Le premier chien dit wouf, l'autre il dit wouf, l'autre il dit wouf, wouf, l'autre wouf. Change la conversation, wouf. Le premier chien dit, ah, il y a des nouveaux poteaux dans le rebelle. L'autre chien dit, viens avec moi, on va aller mouiller ça. Bonne journée, il y a un poteau et un chien qui se parlait. Le poteau dit au chien, dit, hey dog, have one on me. Le chien répond, I'm sorry, I just had one on the house. Tu sais, gros chien Saint-Bernard, bonne journée, il y a un gros chien Saint-Bernard qui a après parlé qu'un petit chien saucisse. Tu sais, petite maudite saucisse. Le chien Saint-Bernard dit, mon petit chien saucisse, qu'est-ce que ça veut dire? T'as toujours la baboune. Je t'ai jamais rien fait, es-tu choqué? Le petit chien répond, je suis pas choqué, mais je peux pas te sentir. Ça va en automne, en hiver, au printemps, on voit des manteaux de Vison. Bonne journée, la mère Vison, maman Vison. Maman Vison, t'as après parlé avec le petit bébé Vison. Le petit bébé Vison dit, maman Vison. Il dit, comment tu fais pour avoir des petits visons? Il répond, c'est la même chose que les demoiselles font pour avoir des visons. Au lieu de ça, moi, il y a une fille qui m'a dit, Roméo, dis-moi, pour avoir un manteau de fourrure, je ferais n'importe quoi. Quand elle l'a eu, elle n'était plus capable de l'attacher. Vous savez, une nouvelle loi provinciale, Jean Lesage, une nouvelle loi municipale à Montréal, Jean Drapeau, les petites filles qui faisaient la vie. Avant ça, ça Saint-Laurent, c'est un métier comme un autre, comprends-tu, faire la vie? Faire la rue. Là, ils peuvent plus travailler, tout le monde se fait arrêter. Il y a une petite fille qui travaillait là, puis elle, c'était pas une folle, elle ne voulait pas se faire arrêter, elle ne voulait pas abandonner son commerce. Elle est allée à Palais National, puis elle a pris la nage. Elle va aller faire la rue à Venise. Son nom, c'était Laure Cabana. Puis Laure Cabana était reconnue pour être la petite fille qui faisait le mieux l'amour dans la province de Québec. Tout le monde disait, on s'en va à Montréal pour va rencontrer Laure Cabana.
Laure Cabana, tannée de travailler pour les autres, elle décide de partir à son compte. Là, c'est là un appartement, elle met une enseigne à la porte, puis elle voulait annoncer son commerce sur l'enseigne. Ses amis ont dit, Laure Cabana, t'es pas une folle. Si tu annonces ton commerce sur l'enseigne, tu vas te faire arrêter. Mais Laure Cabana, c'est pas une folle. Sur l'enseigne, elle a dessiné un violon. En dessous, elle a marqué « Fuck Laure ». L'autre côté, elle a dessiné un fer à repasser. Ses amis ont dit, tu n'annonces pas ton commerce, c'est qu'un fer à repasser. Elle dit, certainement. Elle dit, 3 piastres pour la poignée, 5 piastres pour le fer. Si vous aimez ça, vous repasserez. Vous savez, mesdames et messieurs, il y a toujours des gens qui parlent mal des... On entend toujours des critiques sur les gens du show business. Nous autres, si on est dans le show business, on n'est pas supposé d'être des êtres normaux. Si on est dans le show business, soit qu'on soit des ivrognes ou des invétérés ou des désaxés sexuels, ou bien des gars qui sortent avec les femmes des autres, tiens, on n'est pas supposé d'avoir une vie normale. Regardez, mesdames et messieurs, si je vous disais, moi, que ma mère était pianiste de concert, un certain temps dans sa vie, maman fut invitée à aller donner un concert en Australie. Croyez-le, croyez-le pas, pendant que maman était en Australie, il y a des mauvaises langues, des langues sales qui ont accusé ma mère d'avoir eu des relations sexuelles avec un kangourou. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, là, il y en a tellement. Vous remarquez ça, vous autres, les hommes sous, c'est si drôle de les voir agir. Non, entrez dans un endroit, si vous voyez un gars qui est intoxiqué un peu, parlez pas. Tiens, un gars peut être assis à sa table intoxiqué. Regardez les faire. Le gars se parle tout seul. Le gars se compte des histoires. De temps en temps, il rit pas parce qu'il essaie. Comprends-tu? Tu sais? La semaine dernière, j'ai ouvert le cabaret à bonne heure ici. 4 heures, j'étais derrière le bar. Il y a un gars qui rentre ici, assez intoxiqué, pas mal. Le gars s'en vient au bar, puis il tirait une grosse chaîne. Il tirait une grosse chaîne, pas grosse comme ça. Ça traînait à l'air, ça fait là. Il dit, m'a prendre un scotch. Il donne son scotch, il paye son scotch, il boit son scotch. Là, il s'en retourne encore en tirant une grosse chaîne. J'ai dit, monsieur, j'étais tout seul avec. J'ai dit, monsieur, pourriez-vous me faire une faveur? Pourriez-vous me dire pourquoi vous tirez une grosse chaîne? Il me dit, avez-vous déjà essayé ça, de pousser une grosse chaîne, vous? On a du bon service au Stardust, mais imaginez-vous pas, mesdames et messieurs, que notre bartender, Tiggy Tremblay, c'est ce qu'il y a de plus vite. Moi, je vous dis ça, moi. Avant-hier, il y a un gars qui arrive ici vers 7h, 7h30, c'est Tiggy qui va vers le bar. Le gars demande un drink. Ça faisait à peu près une demi-heure que mon Tiggy versait goutte à goutte. Le gars, il dit, veux-tu faire ça vite? Veux-tu me le donner, mon drink? Il va aller boire ailleurs. Mais Tiggy, il dit, je ne voudrais pas vous désappointer. Il m'avait demandé un slow gin. Non, ça, c'est des petites constatations qui... Tiens, il y a un gars qui demeure à côté de chez nous, un Chinois, qui est marié avec une Chinoise, bien entendu. Il y a un gros restaurant dans le Chinatown. La semaine dernière, il était content, il se préparait à donner des cigares. Son épouse était enceinte. Il dit, mon épouse va avoir un bébé d'une journée à l'autre. Tout à coup, le bébé est venu au monde, le Chinois désappointé, regarde le bébé. Un gros garçon de 9 livres et demi, mais c'était pas un Chinois, c'était un blanc. Il pensait que sa femme l'avait triché, mais il a fait une petite enquête. Il s'est aperçu que c'est parce que sa femme employait Claire, car Claire ne jaunit jamais. Mais d'hôtel, Hubert-le-Duc, c'est un bon garçon. Cet après-midi, il se promenait sur la rue Notre-Dame. Puis il y avait un petit vendeur de journaux qui était sur la rue Notre-Dame. Il était là, extra, 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 2 niaiseux se font prendre à la Chine. Extra, extra, 2 niaiseux se font prendre à la Chine. Hubert-le-Duc, curieux, comprenez-vous? Il donne 5 cents au petit gars, puis il achète le journal, il commence à lire ça. Il dit au petit garçon, il dit, il n'y a pas d'annonce de même dans le journal. Le petit gars dit, extra, extra, 3 niaiseux se font prendre à la Chine. Deux gars sous, encore une qui se rencontre. Allô, Pedro, comment ça va? L'autre, ça va, poupée? Ça va, poupée? Ça va, poupée? Tu fais de bon? Tu m'appelles pas souvent, je m'appelle pas souvent, je savais même pas que tu avais le téléphone. Oh, je l'ai. Tu l'as le téléphone? Qu'est-ce que c'est ton numéro de téléphone? Moi, mon numéro de téléphone? La Fontaine 0, 0, 0, 0, 1. T'as pas ce proche en maudit de pas l'avoir?
Les gossous nous sortent toujours de ça d'affaires. Là, il y a encore... Avant-hier, il m'a promené sur la rue Notre-Dame, ici à la chaîne, puis un ami que je connais qui était assis sur un poteau de téléphone, assis sur le poteau, qui se fallait le cœur. Assis sur le poteau. T'es pas un 5, descends de là. Mais il dit, je travaille pour la compagnie Bell Téléphone. Puis il dit, aujourd'hui, j'avais 12 poteaux à poser, je les ai posés. Il dit, il m'en reste un, j'étais voir le foreman, j'ai demandé quoi faire avec, il me l'a dit. Après ça, on nous a dit dans les journaux aujourd'hui que la religion catholique, ils veulent changer de pape. Ils veulent changer Paul VI, ils ne le trouvent pas assez vite, ils veulent prendre un 8. Après ça, on nous dit que Paul VI n'est pas tellement sportif. On nous dit qu'il va arrêter le football, la télévision. Il dit qu'il y a trop de touchés, pas assez de convertis, trop de verges perdues. Après ça, avant-hier, 2 sœurs se sont fait arrêter à Saint-Philémon de Bellechasse. Grossière indécence. Ils étaient après fait des push-ups d'un champ de cocon. T'as bien pas aimé la graine, c'est pas. Cet après-midi, un chauffeur d'autobus perd le contrôle de son autobus. L'autobus est entré dans un salon funéraire. 3 morts, 2 blessés. Il y a 3 gars qui s'en vont à la pêche, la chaloupe chavire. Ils sont après se noyer, il y a un gars sous qui ça donne à passer par là, c'est un petit pont, regarde les gars, qu'est-ce que je fais là? Le gars dit bloup, 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 bloup. Ils disent, on t'a après se noyer. Ben, il dit, avant d'être noyé, qu'est-ce que tu faisais de bon? Premier, il dit, moi, j'étais un menuisier. T'étais un menuisier, tu fais la planche, tu vas flotter. Puis le deuxième, tu sais, tu faisais de bon? Deuxième, il dit, moi, j'étais un électricien. Un électricien, il suit le courant, tu vas revenir au bas. Puis il demande au troisième, il dit, toi, qu'est-ce que tu fais de bon? Le troisième, il dit, moi, j'étais un pharmacien. Ben, il dit, toi, prends ta pilule, correct, hein? La dernière, là, ça va. La dernière, mesdames et messieurs, si vous me le permettez, c'est l'histoire comme ça. Il y a quelques personnes qui ont exprimé le désir d'entendre mon histoire de moineau. Mesdames et messieurs, avec de la musique d'atmosphère, voulez-vous me donner de la musique de moineau? C'est une histoire assez triste. Je vous demanderai votre coopération. Tu m'éclairais le visage au prix qu'il me paye, tu vas m'éclairer, c'est tout. Pas jaune, on n'est pas en Ontario, c'est en province de Québec, Tilou. Mais ça blanc. Je comprends. Fadron complet, c'est le même prix, sa lumière. Le moineau voici une histoire triste. C'est une histoire d'un petit moineau Il était sur une branche, il n'avait pas mangé depuis 3 semaines. 3 semaines. Il avait froid, il tremblait de toutes ses plumes. Il se dit en soi-même, j'espère que la Providence sera assez bonne pour m'envoyer un festin. Si un cheval passait par ici, que de plaisir j'aurais. Quelques minutes après, par une étrange coïncidence, un gros cheval Black Horse, avec ben du poil, ça donne à passer par là, et c'est la Providence qui l'a voulu. Il s'écrase au pied de l'arbre où était le petit moineau et dit « paye la traite ». Le petit moineau dit « mon Dieu, merci, c'est la Providence qui m'envoie à manger. Je suis comme dans le désert, on m'envoie de la manne. » Alors le petit moineau ne se fit pas prier. Il descendit. Fais-moi pas rire, c'est un numéro sérieux. Il descendit en voltigeant de branche en feuille. Il s'écrasa et là, il s'est empiffré.
il en restait beaucoup. Il s'est dit en lui-même, je vais en garder pour les mauvais jours. I'm gonna save some shit for the rainy days. Il commence à s'emplacer sous les ailes, apples of the road, les pommes de route, dans les plumes, pour les Anglais, in the plumets. Il en avait partout, Là, le petit moineau, il était pesant, il s'envole du mieux qu'il a pu. Il s'en allait dans les airs, il était tout heureux. Il envoyait ses petites ailes et criait « Cui, 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 cui ». Il voulait dire à tout le monde qu'il en avait. « Cui, cui, cui ». Alors, un plus gros moineau, il était plus gros, s'approche et en voyant le petit moineau, l'a dévoré d'une shot. Morale de tout ceci, quand on est plein de merde, on se ferme la gueule.